Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse des dates de naissance du 8 au 14 juin. Je suis un peu en retard ce mois-ci. Alors du coup, je vais essayer de ne pas faire trop long et d'aller à l'essentiel. Alors nous commençons avec la date du 8 juin. Le 8 juin, donc le 8, c'est donc le jour, le mois de juin, c'est le mois, et nous avons cette combinaison du 14 qui est la tempérance. La justice, nous avons affaire à des personnes qui sont très carrées, qui voient clairement en les autres. C'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent trancher. Souvent, la justice, ce sont des personnes qui ont cette notion aussi de clairvoyance. Ce sont des personnes qui aiment que les choses soient bien faites, qui généralement sont honnêtes. Ce ne sont pas des personnes tièdes. Elles n'aiment pas les gens qui sont à deux tranchants ou qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. Nous avons affaire à des personnes qui aiment que les choses soient droites, carrées et bien structurées. Avec l'amoureux, nous sommes sur des personnes qui ont une facilité de communication et d'échange avec les autres. Elles savent aussi comprendre la douleur des autres et se mettre à leur place. Elles agissent aussi beaucoup avec le cœur. Quand je dis elles, je parle des personnes, autant les hommes que les femmes. Et nous avons la tempérance qui me dit que ces personnes-là savent être fluides dans leur conversation, dans leur communication. Elles savent faire la part des choses. Généralement, elles vont avoir tendance à mettre de l'eau dans leur vin pour arrondir les choses, pour qu'il y ait la paix et la communication avec leur prochain, dans les membres de leur famille, enfin avec les membres, pardon, de leur famille. Et ce sont des personnes qui vont faire en sorte que les choses soient bien faites et qu'il n'y ait pas de problème et que tout s'écoule normalement. Nous avons aussi affaire là à des personnes qui peuvent être attirées par des métiers de soins. Vous voyez, avec la tempérance, c'est aussi cette énergie de prendre soin des autres, de donner des remèdes, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau du magnétisme, mais nous sommes sur des personnes qui ont cette sensibilité-là par rapport aux soins, au bien-être du corps physique et mental. Il y a vraiment une tendance à être proche de son prochain et à avoir aussi cette envie d'aider son prochain pour que les gens aillent mieux. Et là, nous sommes tout à fait sur des personnes qui peuvent être très à l'aise dans des métiers, genre infirmiers, parce que c'est en rapport avec les soins du corps. Bon, écoutez, voilà un petit peu ce que je peux dire. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Dans leur couple, évidemment, elles vont avoir tendance à essayer d'arrondir les angles pour que tout se passe au mieux. Elles vont être dans une certaine attention, que ce soit au niveau de l'enfant, de leurs enfants, de leur propre foyer, pour qu'il y ait une certaine harmonie. Alors, je vais passer à la carte du 9. Je vais où l'ermite ? Voilà, donc le 9, c'est l'ermite. Et ici, nous avons la carte du 15 à la place de la tempérance. Alors, je l'ai où le 15 ? Ici. Alors, donc, là, nous sommes l'ermite, sur des personnes qui ont une certaine
une certaine tranquillité, une certaine sagesse, qui ont l'art d'analyser aussi les choses et d'avancer sur leur chemin avec tranquillité et intelligence. Donc l'amoureux, il y a toujours cette notion de communication avec les autres, d'aisance, de facilité à être dans le partage, à être dans le cœur et surtout à communiquer avec une certaine facilité. Nous avons affaire là avec les gens qui sont nés le 9 juin, avec un certain charisme. Ces personnes ont une certaine force intérieure, elles ont une certaine intelligence, elles savent, d'autant plus le diable et l'ermite, elles savent très bien analyser les choses et les situations. Elles savent prendre des décisions avec conscience et intelligence. Sous leur apparence de tranquillité, ce sont des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent avec cette énergie du 15. Intérieurement, elles savent ce qu'elles veulent, elles ont cette force intérieure et elles ont aussi ce côté qu'elles portent naturellement en elles au niveau du magnétisme. Ça peut être des personnes qui ont une certaine facilité au niveau des soins. Donc, c'est-à-dire, on a affaire là à des gens qui peuvent être de très bons thérapeutes. Ces gens qui travaillent avec le magnétisme ou autre, hein, parce que l'ermite, il y a ce côté aussi où la personne, elle sait voir les choses en profondeur. Il y a ce côté aussi médical qui ressort chez l'ermite. Et d'autant plus avec cette carte-là du 15, ça renvoie à quelque chose d'encore de plus prononcé. Donc pour moi, quelqu'un qui est thérapeute, qui est magnétiseur, qui a là un lien avec le corps physique dans sa profession, c'est une personne qui est à sa place et qui maîtrise bien son sujet parce qu'elle porte ces énergies-là en elle. Donc des personnes qui sont à l'aise aussi avec le contact physique, si elles sont dans un métier où elles voient les gens nus, elles vont être à l'aise avec ça. Il n'y a pas de blocage quelconque parce que pour elles, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire qui fait partie de la nature. Donc là, nous sommes sur des personnes plutôt dans une certaine sagesse intérieure, plutôt tranquilles, qui aiment la communication et les échanges avec les autres et qui ont en même temps un certain charisme, qui savent s'affirmer pour évoluer et aller de l'avant dans leur vie. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le 9. Je vais passer à la personne suivante, donc au 10. Et là, nous avons le 16, que je retrouve la carte. Nous passons sur la Maison Dieu. Alors, elle est où cette carte-là? Je la retrouve plus. Ah, ici. Très bien. Bon, alors, donc, là, nous sommes sur des personnes dans une énergie autre. Donc, la roue de fortune. Roue de fortune, nous avons affaire à des gens qui, généralement, aiment bouger. Ce sont des personnes qui aiment être dans l'action, qui vont être très à l'aise sur tout ce qui est métier de conducteur d'engin. C'est des personnes qui ont besoin d'être en mouvement. Elles n'aiment pas le côté statique. Elles ont besoin beaucoup aussi d'être en communication avec les autres, de voir du monde, de sortir, de s'amuser. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être dans l'action. Il y a vraiment ici une énergie dynamique. Avec la Maison Dieu, nous avons cette notion chez ces individus-là où les personnes peuvent aussi
elles savent, enfin, elles ont un certain tempérament, un certain caractère. Elles savent s'affirmer, faire leur cheminement, mais généralement, ça ne va pas être des personnes qui vont se laisser aussi intimider ou marcher sur les pieds. Parce que la maison de Dieu, c'est des personnes qui ont un certain tempérament intérieur, une certaine colère qui peut remonter à la surface, exploser. Ce sont des gens, en somme, qui, en principe, s'affirment. Et si quelque chose ne va pas, elles peuvent exploser d'un coup, s'énerver pour remettre les choses à leur place. Donc je dirais ici pour le petit conseil, attention pour ces gens-là, ne pas être trop nerveux et à ne pas se mettre trop facilement en colère parce que évidemment ce n'est pas bon pour le cœur et la tension. Je parle de la tension, là séparer tension. Et ce qui fait que nous sommes sur une personne ici qui est dans le mouvement et l'action. Et je dirais aussi, ce sont des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dicte leur vie. Elles ont besoin de garder cette liberté de mouvement pour pouvoir faire leur vie comme elles entendent. Donc écoutez, voilà ce que je peux dire. Sur le 10, on va passer au 11. Alors je le redis pour les nouveaux abonnés. Une date de naissance complète, je rajoute l'année de naissance et on a d'autres cartes qui ressortent où ça va donner encore plus d'informations sur l'individu. Mais là, comme je fais que sur le jour et le mois de l'année, c'est pour que vous ayez juste une petite base. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez que la personne est née tel jour, tel mois de l'année. Déjà, ça vous permet de savoir un peu sa personnalité, comment fonctionne cette personne. Ensuite, si vous avez son année, c'est encore meilleur, évidemment. Alors, je cherche la carte du 17. Alors, donc, ici, le 11, alors nous avons affaire à des gens généralement qui veulent s'affirmer et qui prennent les choses en main avec la carte du 11. Il y a une certaine force intérieure. Il y a aussi un certain côté aussi médiumnique où elles sont attirées par le côté spirituel parce que nous avons au niveau du chapeau le signe de l'infini qui donne aussi cette indication pour ces personnes qui sont nées le 11. Il y a une certaine attirance spirituelle. Ce sont des personnes qui ont aussi besoin d'une certaine vie sexuelle active parce qu'avec le 11, avec la force, nous avons aussi une notion de sexualité dans ces énergies-là. Et là, nous sommes sur des personnes qui ont besoin d'être en contact avec les autres, qui ont cette facilité évidemment d'échange et de communication, qui ont besoin de voir du monde, qui a un certain besoin aussi d'être en relation avec leur corps. C'est comme si que leur corps a une importance capitale pour elles dans ce qu'elles ressentent et dans ce qu'elles ont envie de faire. Les gens qui sont nés le 11 ont aussi besoin, c'est pas des personnes qui aiment être isolées, elles ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie de couple, je parle. Elles ont ce besoin-là. Si elles ont personne, elles ne vont pas être vraiment bien dans leur peau ni dans leur vie parce qu'elles ont besoin d'un compagnon de vie. Nous avons ces personnes-là qui sont aussi un petit peu
un petit peu dans les étoiles, façon de parler, hein, parce que avec l'étoile, c'est des personnes qui sont un petit peu rêveuses, qui ont besoin, qui ont ce ressenti aussi d'être un peu déconnectées de la matière et d'avoir, je dirais, une certaine reliance avec le monde, pardon, avec le monde spirituel, et qui ont une attirance aussi par rapport au domaine du bien-être. Donc, qui dit domaine du bien-être thérapeutique, tout ce qui est soins liés au corps à travers les plantes. Elles ont besoin de se reconnecter, avec elles-mêmes et avec le plan spirituel. Il y a ce besoin d'équilibre quand même chez les personnes qui sont nées le 11. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très important et de très fort au niveau rapport avec le corps, avec la vie amoureuse. Ce sont des gens qui ont besoin d'être toujours entourés, d'avoir des gens autour d'elles, enfin ou autour d'eux, parce que voilà, vous avez compris. Et donc voilà, quoi vous dire d'autre ça peut être des personnes qui sont à l'aise aussi dans les métiers en rapport avec les animaux, hein, vétérinaires, travailler dans les zoos. Donc c'est des gens qui vont être à l'aise dans ces domaines-là. Bon ben écoutez, je vois pas quoi d'autre vous rajouter. Donc je vais passer au 12. Parce qu'en plus à chaque fois je vous dis, je vous fais une vidéo pas trop longue et finalement ma vidéo elle dure une demi-heure la plupart du temps. Alors donc là nous sommes maintenant sur le 18. Bon, vous voyez, à chaque date de naissance, nous avons des énergies complètement différentes. Là, le pendu. Bon, nous sommes sur des personnes qui ne sont pas dans une expansion de leur personnalité. Nous sommes sur des personnes qui sont plutôt tranquilles, plutôt calmes, qui aura tendance plutôt à laisser les choses couler, à ne pas s'affoler, à ne pas s'exciter ni s'énerver. Donc, c'est des personnes qui vont être dans une certaine ouverture du cœur par rapport aux autres, par rapport à l'amoureux. Ça va être des personnes qui vont faire souvent des choses bénévolement, avec le cœur. Ça va être des personnes qui seront attirées par tout ce qui est association, Croix-Rouge ou autre, pour pouvoir se sentir utiles. Ce sont des personnes qui n'auront pas tendance non plus à demander des augmentations de salaire, qui ne vont pas oser, c'est comme si qu'elles ont un peu cette difficulté à sortir d'elles-mêmes pour taper du poing sur la table et pour dire « eh bien, je mérite plus, je veux être payé plus, ou je veux une meilleure situation, ou monter en grade ». Ces personnes-là ont des difficultés à ce niveau-là. Elles ont tendance à laisser les choses se faire, à laisser les choses passer et à être dans une forme de tranquillité et de douceur. Nous pouvons avoir affaire aussi à des gens qui sont attirés par une certaine spiritualité, des gens qui sont avec cette date du pendu, du 12, hein, en date de naissance. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des vocations d'être moines ou prêtres, par exemple, parce qu'il y a ce sens du sacrifice et du don de soi qui fait qu'elles ne sont pas attachées au monde de la matière, mais elles sont détachées de ces choses-là. Et la lune leur apporte cette notion un peu de nostalgie, d'être en retrait, d'être plutôt à l'intérieur d'elle-même et d'analyser les choses, mais d'être plutôt dans une certaine nostalgie. Donc je dirais,
aux personnes qui sont nées le 12 de faire attention à ne pas sombrer dans une certaine nostalgie, mais de rester éveillé et de sortir justement un petit peu de cette torpeur pour se mettre davantage dans une joie de vivre et dans une certaine lumière. Parce qu'avec cette énergie du 12 et de la lune, cela aura tendance à les plomber. Et lorsque les personnes qui sont nées le 12, elles, en tout cas le 12 juin principalement, si elles ne sont pas bien, elles sont dépressives, elles ont des choses qui leur prennent la tête, elles peuvent sombrer facilement dans une forme de dépression avec cette énergie de la lune, parce qu'elles portent déjà à la base ces énergies-là en elles, ce qui fait qu'elles auront cette tendance-là. Sinon, au niveau donc familial, ce sont des personnes qui vont être serviables et à l'écoute des autres en général. Voilà ce que je peux dire sur le 12. On va passer au 13. Alors là, j'ai l'arcane sans nom. Et ici, on va voir la carte du 19. Alors le 19, donc nous avons le soleil. Alors là, nous sommes sur quelqu'un, je dirais, de plus dans une autre énergie. Une énergie lumineuse avec le soleil. Le soleil, donc soleil amoureux, là nous sommes vraiment sur des gens qui aiment être au contact des autres, qui sont très à l'aise avec leur prochain, qui aiment être dans l'échange, qui ont besoin aussi d'être entourés au niveau des amis, de leur famille. Ce sont des gens, si ces gens-là sont isolés, ils vont se sentir bien malheureux. Là, nous avons l'arcane sans nom. Ce sont des personnes qui avancent sur leur chemin, qui sont toujours dans une perpétuelle transformation. Mais ce sont des personnes qui sont plutôt calmes, plutôt dans une certaine tranquillité. Donc, tranquillité, transformation régit la vie de ces gens-là. Ce ne sont pas des gens énervés, excités, pas du tout, mais ce sont des gens qui cheminent, qui avancent, qui, selon leurs épreuves et leurs expériences de vie, vont toujours être dans une forme d'avancement et d'évolution intérieure en tout cas. Elles savent se dépouiller des choses extérieures, de ce qui ne va pas, pour toujours se dépouiller pour avancer. Donc, transformation permanente sur leur cheminement. Et ce sont des personnes qui ont besoin aussi de quelque chose un peu statique, qui se complaît dans une certaine routine. Par exemple, avoir le même métier toute leur vie. Bien qu'il y a cette notion de transformation, elles peuvent aussi avoir ce besoin aussi de changer. Mais même si elles sont dans une situation, par exemple, professionnelle pendant plusieurs années, ça va aussi convenir à ces personnes-là. Mais il y a ce côté où, lorsque ça ne va pas, en tout cas, elles vont avoir cette notion de couper avec ce qui ne va pas pour évidemment aller vers du mieux. Et là, nous sommes avec le soleil et l'amoureux sur quelqu'un qui aime la vie, qui aime sortir, qui aime être entouré et voir du monde. Alors au niveau métier, ça peut être des personnes qui seront à l'aise avec tout ce qui est métier, des choses qui brillent, les bijoux, les vêtements, dans ce qui est en rapport avec la beauté extérieure. Donc ces gens-là seront plutôt à l'aise avec ces métiers-là et aussi à l'aise avec des métiers en rapport avec les enfants. Par exemple, travailler dans des crèches, dans des maternités, ce genre de choses. Bon, écoutez, voilà pour le 13. Et je vais finir sur le 14.
C'est vrai, je suis un petit peu en retard ce mois-ci. De toute façon, les personnes qui sont intéressées, même si les vidéos sont en retard, elles vont quand même regarder. Voilà pour le 14. Pensez quand même à cliquer sur le pouce. Hein. C'est pas, je vous demande pas grand-chose. Donc voilà. Bon, je sais pas si c'est vraiment important au fond, hein, mais bon. Ça ne vous coûte rien toutefois de le faire. Alors, ici, nous avons le jugement. Le 14, la tempérance, l'amoureux et le jugement. Là, nous sommes sur des personnes qui sont dans une certaine énergie de douceur. Donc, la tempérance, l'amoureux, nous sommes sur des personnes qui peuvent être très à l'aise aussi dans des métiers de voyage, hein, hôtesse de l'air, pilote d'avion, ce genre de choses. Des personnes qui peuvent aimer travailler dans des métiers où elles vont être en mouvement, où elles vont beaucoup bouger d'un endroit à l'autre. Nous ne sommes pas là sur des personnes qui recherchent le côté où ça ne bouge pas. Elles ont besoin d'être en mouvement et de bouger. Le 14, la tempérance, ce sont des personnes qui sont plutôt calmes, qui sont très communicatives avec la carte de l'amoureux, qui ont une facilité de communication et d'échange avec les autres. Donc évidemment, là aussi, pour les métiers de gens qui font des conférences, tout ce qui est métier où les gens ont besoin de passer par la communication avec les autres, là, nous sommes sur des personnes qui seront très à l'aise dans ces domaines-là. Et aussi dans les domaines du soin au corps, de la santé, de la guérison, par rapport à la tempérance. Et nous avons aussi ici le jugement qui me renvoie à ces notions-là. Donc des personnes plutôt calmes, plutôt tranquilles, qui recherchent toujours la paix et la tranquillité en toute chose, qui n'aiment pas le conflit et qui va être toujours dans la douceur avec les autres. Ce sont des gens pacifiques qui vont aussi recoller les morceaux au niveau familial ou au niveau entre des amis. Quand il y a des désaccords, eh bien cette personne-là, elle aura une facilité d'action pour essayer de faire en sorte que les gens qui sont en désaccord, qui s'entendent à nouveau et qui refassent la paix. Il y a cette notion-là. Nous sommes pour moi ici sur une énergie de gens qui sont dans une forme de guérison et qui recherchent la paix, l'harmonie avec les autres. C'est quelque chose de primordial. Donc voilà ce que je peux dire sur la tempérance. Quoi vous rajouter de plus? Eh bien, dans un couple, ça va être des personnes comme elles sont beaucoup portées sur la communication, la tranquillité et la douceur. Eh bien, nous aurons affaire à des personnes qui sont plutôt posées dans leur couple et agréables, des personnes qui sont agréables à vivre, autant dans leur vie privée qu'avec leurs collègues de boulot. Écoutez, voilà ce que je peux dire là-dessus. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre. Eh bien, je vais arrêter à là ma petite analyse. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.